Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit loué pour cet après-midi. Dieu, il est bon, il est là présent parmi nous. Comme le frère veut de nous dire, Dieu s'appelle Je suis. Donc, je suis toujours là, présent, permanent, opérationnel. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas saluer les frères, la sœur qui est à gauche et celui qui est à droite. Tu les salues avec un seul baiser. Comme le frère nous a demandé de le faire tout à l'heure, mais on ne l'a pas fait. Pierre chapitre 5. Nous allons lire le 14e verset. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à faire la lecture. Donc le 13e verset jusqu'au 14e verset. Ça va nous aider. Pierre chapitre 5. La Bible dit ceci, j'ai lu la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. L'église des Élis qui est à Babylone vous salue. Ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous, tous ceux qui êtes en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez trouvé cela. Vous avez trouvé cela dans vos Bibles? 1 Pierre chapitre 5, le 13e verset jusqu'au 14e verset, je répète la lecture. L'église des Élis qui est à Babylone vous salue. Ainsi Marc, mon fils, saluez-vous les uns les autres par un baiser de quoi? D'affection. Que la paix soit à. Voilà, donc l'église de Dieu, c'est celle-là. Quand on se retrouve dans la présence de Dieu, on doit se saluer. On ne doit pas rester là, voilà, comme des militaires, dans un camp militaire. Même les militaires, quand ils se rencontrent, ils sont dans la joie. Hein? N'est-ce pas? Ils se saluent. Ah, ça va, la semaine s'est bien passée. Comment s'est passé les choses? Donc, c'est ça l'église de Dieu. On doit se saluer par un baiser d'affection, un baiser d'amour. Donc voilà, tu as tout intérêt de saluer les frères, de saluer la sœur, de lui donner, de lui faire des câlins. Amen. Ne demandez pas seulement aux enfants, non, fais-moi des câlins. Non, 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 toi aussi tu as tout intérêt de faire des câlins aux autres. Parce que c'est la Bible, c'est biblique, c'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit et ce sont des choses qui se passent dans la communion spirituelle pour enfin garder et conserver la paix au milieu des peuples de Dieu. Voilà pourquoi la dernière parole nous dit que la paix soit avec vous tous ceux qui êtes en Jésus. Alléluia. Voilà, nous allons continuer la lecture dans les mêmes passages. 1 Pierre chapitre 5. Nous allons lire le 8e verset jusqu'au 11e verset. 1 Pierre, toujours, nous sommes là. Chapitre 5. Pierre chapitre 5. Nous allons lire le 8e verset jusqu'au 11e verset. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à faire la lecture rapidement, ça pourra nous aider. Pierre chapitre 5, verset 8, je lis la parole de Dieu. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez à lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont déposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez... Va tout doucement. Là, tu es en train de courir. Mais il faut que tu lis tout doucement. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. En lui soit la puissance au siècle du siècle. Amen. Amen. Alléluia. Ah, on dirait qu'il y a des gens qui ne veulent pas de la lecture de la parole de Dieu. Hein? Amen. 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 La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont déposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.
Voilà, que Dieu nous bénisse tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans la présence de Dieu, vous êtes beaux et belles. Et cet après-midi, Dieu a la parole à nous enseigner. Amen. Nous parlons de Dieu, de la délivrance. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre tout. Donc même si les malheurs arrivaient, donc on n'a pas besoin de pleurer. On a besoin de savoir que les malheurs arrivaient, mais il y a l'Éternel qui va me délivrer. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus prononçait la parole. Et quand Jésus prononçait cette parole, Pierre ne croyait pas cette parole. Jean, Matthieu et tous les autres ne croyaient pas cette parole. Et même la foule qui était là, ils ne croyaient pas cette parole. Mais ce sont les païens qui ont écouté Jésus, qui croyaient à la parole que Jésus prononçait. Jésus disait ceci: je mourrai et 3 jours après, je ressusciterai. Alléluia. Pierre écoutait la parole qui sortait de la bouche de Jésus, mais Pierre ne croyait pas cette parole. Jean écoutait cette parole, mais Jean ne croyait pas cette parole. Tu vas mourir et 3 jours après, tu vas ressusciter. Ah, mais c'est impossible ça. Alléluia. Voilà pourquoi les païens ou les personnes qui n'étaient pas dans la ceinture de Jésus, ceux qui ne marchaient pas avec Jésus, qui ont écouté Jésus prononcer la parole, et ils ont compris que cet homme, il a dit, il mourra 3 jours après, il ressuscitera. Ils sont partis voir Pilate pour lui dire, écoutez, ce monsieur-là, cet imposteur, il a dit, il va mourir et 3 jours après, il va ressusciter. S'il y a moyen que tu nous donnes toute une garde, nous allons sécuriser son sépulcre. Pilate leur dira, vous avez toute l'armée avec vous. Alléluia. Ils ont pris toute l'armée, ils sont partis, ils ont sécurisé la tombe de Jésus. Mais comme ils croyaient que Jésus avait déjà prononcé la parole, je mourrai 3 jours après, je ressusciterai. Ils étaient là avec toute l'armée, ils gardaient les sépulcres. Et les derniers jours où Jésus devrait être ressuscité, les soldats n'ont pas pu garder les sépulcres. Les armes, tout ce qu'ils ont mis, ne pouvaient pas protéger Jésus pour qu'en fait qu'ils ne soient pas des sépulcres. Alléluia. Il y a des fois tu dis aux gens, non, Dieu il va faire ceci, les gens ils ne te croient pas. Il y a des fois toi-même tu es en train de proclamer la parole et tu dis non, Dieu il a dit je serai la tête et non la queue. Dieu il a dit je serai en haut et non en bas. Dieu il a dit dans sa parole, mais il y a des fois tu ne crois même pas à cette parole. Mais il y a des gens qui t'écoutent et ils croient à cette parole. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre tout. Donc les malheurs vont arriver. Les problèmes, les difficultés, les situations compliquées de la vie vont nous atteindre, vont nous arriver. Parce que c'est biblique, on ne va pas éviter cela. Mais la Bible nous rassure, l'Éternel nous délivre toujours. Alléluia. Mais ici, l'apôtre est en train de parler à l'église. Il s'adresse à l'église de Babylone. Où se trouve Babylone aujourd'hui? Hein? Comment? Où se trouve Babylone aujourd'hui? Heureusement, il y a une sœur qui a répondu, c'est l'Irak actuel. C'est là, l'ancienne Babylone, c'est l'Irak actuel. Alléluia. Et Pierre s'est retrouvé là-bas en train de prêcher la parole de Dieu. Et en prêchant la parole de Dieu, Pierre va commencer à fortifier l'église. Il va commencer à nous encourager, il va commencer à nous exhorter. Parce que Pierre qu'on a mis de l'autre côté, ce n'est pas ce Pierre-là qui est l'apôtre de Jésus. Alléluia. De l'autre côté, il y a un basilique qui s'appelle le basilique Saint-Pierre. Et hier, d'ailleurs, ils ont célébré une cérémonie là-bas. Mais ils ont dit Pierre est mort à Rome. Pierre n'a jamais été à Rome. Le Pierre qui était avec Jésus, l'apôtre, lui n'a jamais été à Rome. Le seul apôtre qui a eu la grâce d'être à Rome, c'est Paul. Les autres apôtres n'ont jamais été à Rome. Mais pour un mensonge bien élaboré, et pour ruiner les foi des gens, voilà, on nous dit, bon, Pierre, il est mort à Rome. C'est comme ça que là où Pierre est mort, on a construit le basilique Saint-Pierre. Alléluia. Mais la Bible a dit ceci. Pierre, l'apôtre, il va commencer à fortifier l'église. L'apôtre va commencer à encourager l'église, il va exhorter l'église. C'est comme ça, aujourd'hui, cette parole est venue pour nous fortifier. La parole est venue pour nous exhorter, la parole est venue pour nous encourager. Alléluia. L'apôtre dit ceci, soyez sobres, veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un rougissant, non seulement un lion, mais comme un lion roux. Et quand il rougit, quel est son travail? Il cherche qui il dévorera. Mais l'apôtre va continuer par l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit ceci, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci, soyez sobres.
veillez, car votre adversaire rôde comme un lion rougi. Alléluia. Et votre adversaire qui rôde comme un lion rougissant, il est en train de chercher qui il va dévorer. C'est ça son travail. Hein? Alléluia. Amen. À l'époque de Jésus, il avait la mission de voler, égorger et détruire. Jésus l'a dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. C'est ça? Non. Dérober. C'est ça ou non? Oui. Il est venu pour voler. Oui. Encore? Dérober et détruire. C'est ça sa mission. Alléluia. Ça c'était à l'époque de Jésus. Maintenant, à l'époque de l'église, il est en train de rôder comme un lion rougi, cherchant qui va dévorer. Alléluia. Il cherche qui va dévorer. Il est en train de chercher qui va détruire. Voilà pourquoi l'apôtre va recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. La parole dit ceci: soyez sobres, veillez. Ça, c'est déjà la solution qu'on nous donne. Alléluia. C'est la solution que le Saint-Esprit donne pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges du voleur, pour qu'on ne tombe pas dans les pièges du lion rougissant. La solution, la première des choses, c'est être sobre. Alléluia. C'est quoi la sobriété? Vous qui êtes né en France, alléluia. Vous qui êtes né en France et qui parlez très bien français, puisque nous qui sommes nés de l'autre côté. C'est quoi la sobriété? Voilà, soyez sobre. Papa Guy l'a dit, il faut être humble, simple, gloire à Dieu. Et qui encore? L'obéissance. Rester dans la présence de Dieu. Frère, tu as dit quoi? La prudence, la vigilance. Et qui encore? Ça peut être aussi discret. Voilà. La sobriété, c'est la tempérance. C'est la discrétion et c'est la modération. Être sobre, c'est être tempérant, discret et modéré. C'est ça la sobriété. La sobriété, c'est la tempérance. Donc un chrétien doit être tempérant. Être sobre, c'est être tempérant. Donc même si on se retrouve devant des problèmes très graves, mais on a la tempérance. On est tempérant. On ne va pas s'agiter. Parce que les chrétiens, quand il y a des problèmes qui arrivent, on s'agite. On commence à s'agiter, on commence à crier, on commence voilà, on se dépasse même de nous-mêmes. Alléluia. Donc on n'a pas la maîtrise de soi. C'est ça la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Donc même si je suis dans une situation très difficile, je suis dans une situation compliquée, les choses sont beaucoup plus compliquées davantage, mais j'ai la maîtrise de soi avec moi. J'ai la tempérance. La sobriété, c'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi. La sobriété, ça signifie la modération, c'est la discrétion. Voilà pourquoi l'apôtre va exhorter, va pouvoir encourager l'église. Soyez sobres et veillez. Alléluia. Le premier mot qui est, c'est la sobriété. Donc un chrétien doit être sobre, un chrétien doit être tempérant. Il doit avoir la discrétion dans sa vie et il doit être modéré dans les choses du monde. Ça dit qu'un chrétien ne peut pas faire les choses du monde comme les gens le font dans le monde. Non, il doit être modéré. Les gens du français, ils disent quoi? Bois avec modéré. Alléluia. Mange avec modéré. Cela signifie quoi? Maïva. Mange avec modéré. Il faut équilibre. Alfie, c'est ça, non? C'est ça, Isaac. Mange avec modéré. Bois avec modéré. C'est ça, non? C'est équilibre. Poli, c'est ça? Nous allons tous travailler, hein? Alléluia. C'est un enseignement. Je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas une prédication. Donc tous nous allons participer. La deuxième des choses, la Bible dit veillez. Alléluia. Veillez. Jésus dira ceci: veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la table. L'apôtre dit soyez sobres, veillez, car votre adversaire rôde comme un lion. Alors maintenant, c'est quoi veiller?
Être vigilant. Voilà. Être prudent. Voilà. Alors aussi, ça c'est très bien. Être très attentif. Hein? Être aux aguets. Voilà. Ça c'est très très bien. Alléluia. L'église, vraiment, c'est la grande université du monde. Là où il y a les plus grands étudiants. Alléluia. Là où il y a des hommes plus intelligents. Parce que les hommes intelligents sont à l'église. Hein? Alléluia. Les plus grands intellectuels se trouvent à l'église. Voilà pourquoi nous sommes tous en train de travailler. Amen. Donc, veiller, c'est être prudent. Veiller, c'est être aux aguets. Veiller, c'est être vigilant. C'est être quoi encore? Très attentif. Voilà. Réveillé. Réveillé. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Soyez sombres, veillez, car votre adversaire, alléluia. Nous avons un adversaire, frère. Nous devons comprendre que ça, c'est la parole de Dieu. C'est l'inspiration du Saint-Esprit. Vivant sur la terre où nous sommes, Jésus dira ceci. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de Dieu est venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Mais la parole de Dieu va très loin pour nous dire ceci, que votre adversaire rôde comme un lion rougissant. Mais l'adversaire qui rôde comme un lion rougissant, lui, il a une mission. De l'autre côté, la mission, c'est de voler. La mission, c'est d'égorger et c'est de détruire. Mais ici, sa mission, c'est de dévorer. Alors maintenant, voler, égorger et détruire et dévorer. Qu'est-ce qui est plus difficile? Alléluia. Dévorer, n'est-ce pas? Enlever. Alléluia. Il vient pour dévorer. Raison pour laquelle tout étant chrétien, c'est cette terre de vivant où nous sommes en train de vivre. Nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie exceptionnelle. C'est une vie de mise à part. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a rachetés. Il a déjà payé le prix. Abraham n'a pas le pouvoir de payer ce prix. Isaac et tous les autres sont passés. Personne n'avait la capacité de faire ce travail. Mais tu dois savoir une chose très importante. Que tu dois toujours vivre avec, tu te réveilles avec cela, tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui n'a toujours pas été content de ton salut. Il y a quelqu'un qui n'a toujours pas été content de ta délivrance. Il y a quelqu'un qui n'a toujours pas été content de ta bénédiction. Celui-là, il s'appelle Satan le diable. Satan le diable, frère, n'a toujours jamais été content du salut des hommes. Satan n'a jamais été content de la délivrance des hommes. Satan n'a jamais été content. Pourquoi? Parce que lui, il était au ciel avec Dieu. Quand il était au ciel, il n'était pas Satan. C'était l'archange qui était tout autour de Dieu. L'ange de la lumière de Dieu. Mais le jour où il a péché, Dieu l'a précipité sur la terre. Mais depuis Satan avait péché, Dieu n'a jamais fait aucune démarche pour retrouver Satan. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a jamais fait aucune démarche. Prenons un exemple très simple. C'est comme un papa qui fait perdre son enfant. Et l'enfant qui est perdu, les papas feront quoi? Il a s'arrêté. Mais maintenant, l'enfant qui est perdu, les papas ne vont pas aller chercher. Cela signifie quoi? L'abandon. Il n'a plus besoin de nous. Ah, heureusement, papa, merci, tu nous as donné une très bonne réponse. Cela veut dire que je n'ai plus besoin de toi. Voilà pourquoi je ne vais pas faire des démarches pour pécher. Dieu ne l'a jamais cherché. Dieu montre à Satan que je n'ai pas besoin de toi. Et quand l'homme va pécher, Dieu va faire des démarches. Voilà là où la colère de Satan s'est enflammée. Mais comment moi j'étais autour de toi, j'étais derrière près de toi. J'étais l'ange de la lumière. J'éclairais. Maintenant j'ai péché, tu m'as jeté sur la terre. Et depuis que tu m'as jeté sur la terre, tu ne m'as jamais cherché. Maintenant, l'homme que tu as mis dans le jardin, moi j'arrive, je lui fais pécher, et toi tu fais des démarches. La première démarche que Dieu a fait, Dieu va couvrir la nudité de l'homme. Dans les jardins d'Éden, Dieu va tuer l'animal. Mais l'homme lui-même, il se fait des feuilles pour pouvoir couvrir sa nudité. Mais Dieu, il va tuer l'animal pour venir couvrir la nudité de l'homme. Et dans toutes ces choses, Satan, il était là parce que c'était un serpent venimeux. Il était là en train de voir tout ce qui s'est passé. Et il s'est dit, mais moi, on ne fait pas des démarches pour moi. Sans rien. C'est comme des enfants dans la maison et les papas ils s'occupent des autres et toi ne t'occupes pas de toi. Ça te fera comment? Hein? Ça te fera très très mal, n'est-ce pas? Alors en revanche, tu vas devenir comment? Isaac. Tu vas devenir comment?
Alléluia. Amen. Tu vas devenir très jaloux. Tu vas devenir très méchant. Tu vas devenir très farouche. Tu vas commencer à envier, voilà. Tu vas devenir envieux. Pourquoi? Mais tous nous sommes les enfants de la même maison. Moi j'étais l'ange de la lumière aux côtés de Dieu, un archange. J'étais avec Dieu. Déjà l'homme n'a jamais été avec Dieu. Ça dit que s'il y a quelque chose où il y a une personne pour qui Dieu devrait faire des démarches, c'est Satan. Alléluia. C'était lui que Dieu devrait faire des démarches, mais Dieu n'a jamais fait des démarches pour lui. Dieu il dit non, toi je ne me préoccupe pas de toi. Tu peux y aller là où tu veux y aller. Facile, ça ne me dérange pas. Mais l'homme dont j'ai créé à mon image et à ma ressemblance, je ne peux pas l'abandonner. Parce que l'homme c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Mais Satan c'est un esprit. Or Dieu n'a jamais eu pitié des esprits. Dieu il est esprit, lui-même peut se multiplier. Est-ce que vous comprenez? Dieu il est esprit, lui-même il peut se multiplier. Mais maintenant pour la multiplication sur la terre, Dieu ne vient pas pour multiplier la terre. Voilà le souci de Dieu. Voilà pourquoi Dieu doit faire des démarches pour pouvoir sauver l'homme. Parce qu'il a prononcé la parole. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ce n'est pas Dieu qui vient là pour remplir la terre. Mais Dieu tout étant esprit, il est capable de se multiplier, de devenir encore des milliards d'esprits. Tu comprends pourquoi Dieu a fait la démarche de sauver l'homme? Parce que Dieu, il honore toujours sa parole. J'ai déjà prononcé la parole. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, la Bible dit, elle ne peut pas retourner à Dieu sans pour autant faire des effets. Adam et Ève, ils sont péchés. Mais Dieu avait prononcé la parole avant qu'ils puissent pécher. Soyez féconds, multipliez la terre, remplissez cela. Et maintenant, si j'ai tué Adam et Ève, qui va remplir la terre, et cette parole deviendra nulle. Or, la parole de Dieu ne peut jamais devenir ni de sans effet. Voilà pourquoi la Bible dit, même si ça tarde, attends-la. Comme elle est sortie de la bouche de Dieu, quand Dieu te promet quelque chose, cela est sorti de la bouche de Dieu, même si la chose est en train de tarder, tu dois l'attendre avec beaucoup de patience. Amen. Tu dois l'attendre avec beaucoup de maîtrise de choix. Tu dois l'attendre avec beaucoup de sérénité. Tu dois attendre cela avec beaucoup de confiance, parce que cela s'accomplira. Dieu, il va sauver Adam. Dieu, il va sauver Ève, parce que Adam et Ève, ils doivent multiplier la terre. Si cela n'était pas comme ça, toi et moi, on ne serait pas là. Qui serait là? Dieu, il allait rester avec les esprits. Satan, tout est un esprit. Je vais me multiplier, je deviens esprit, et c'est fini. Donc, le monde va rester seulement le monde des esprits. Alléluia. Or, Dieu ne va pas travailler avec les esprits. L'état des esprits était déjà passé. Dieu doit travailler avec l'homme qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Raison pour laquelle tu dois comprendre les choses dans la simplicité. Que Satan n'a jamais été dans la joie des façons dont Dieu il a sauvé l'homme. Satan n'a jamais été joyeux. La façon dont Dieu il a tué l'animal, il a couvert la nudité de l'homme. L'homme est sorti dans la présence de Dieu. Mais quand il partait, Dieu l'avait déjà justifié. Dieu l'avait scellé déjà de son anneau. Tu vas t'en vas, mais Satan ne peut plus venir toucher à ta vie parce qu'il y avait la peau de l'animal qui était en train de couvrir la nudité de l'homme. Cette peau de l'animal ne symbolisait rien d'autre si ce n'est que le vrai animal qui devait être tué sur la croix pour couvrir la nudité de l'humanité tout entière. Cet animal s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus frère qui doit rester nu sur la croix pour que les hommes soient habillés. Et l'habit que Dieu donne aux hommes, c'est la justice de Dieu. Au travers de la mort de Jésus-Christ, Dieu il va justifier l'homme. L'homme qui a péché, mais Dieu va le justifier. L'homme qui a fait le mal, mais Dieu il va le racheter. L'homme qui s'est rebellé contre son créateur, Dieu lui-même il va payer le prix. Le prix qu'Adam n'en avait pas. Le prix qu'Abraham ne pouvait pas payer, mais Dieu lui-même, il va payer ce prix. Jésus n'est rien d'autre, ce serait que Dieu lui-même qui s'est incarné. Il a pris la chair humaine. Il est venu sur la terre pour enfin accomplir l'œuvre de la croix, pour sauver l'humanité du péché, pour délivrer les hommes de la puissance des ténèbres, pour libérer le monde sous la domination de l'ennemi Satan. Voilà pourquoi Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Raison pour laquelle toutes ces choses qui se sont opérées, Satan n'est pas content, frère. Satan n'est pas content, ma sœur. Satan n'est pas dans la joie. Satan, il est furieux, en colère. Satan, il est triste. Il s'est dit, mais non, moi aussi, il fallait que Dieu fasse une démarche pour moi. Mais pourquoi il m'a laissé? Il se préoccupe seulement de l'homme. Bon, ça va. Comme tu m'as jeté sur la terre, maintenant moi aussi, je vais détruire ce même homme-là, parce que toi, tu m'as jeté auprès de cet homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il devient un lion rougi,
un lion qui rugit. Votre adversaire rôde comme un lion rugit. C'est notre adversaire, Satan. Alléluia. Auparavant, il n'était pas Satan, l'ange de la lumière. Il est devenu Satan le jour où il vient sur la terre, il change d'identité. Il est devenu Satan, qui signifie l'accusateur. Alléluia. Amen. Satan, c'est l'accusateur. Satan, c'est l'adversaire. Et il a son disciple qu'il envoie à tout moment pour faire le travail, c'est le diable. C'est comme Dieu et Jésus. Hein? Dieu est là, Jésus est là. Satan est là, il y a le diable. Parce qu'il y a des gens qui parlent, j'ai vu Satan. Alléluia. Il faut faire très attention. Hein? Il y a des gens qui donnent des témoignages très très compliqués sur Internet. J'ai vu Satan. Faites attention. Faites très très attention. Satan, tu as vu Satan? Vous êtes en train de jouer ou quoi? J'ai vu Satan. Tu as vu Satan, c'est vrai? Ah non, moi j'étais avec Satan, j'ai mangé avec Satan, j'ai dormi, je me réveille avec Satan. Frère, Satan? Mais pourquoi tu es en train de mentir aux gens que tu as vu Satan? Il y a Satan et il y a le diable. C'est lui qui travaille aujourd'hui, c'est le diable. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Satan, quand il vient, frère, il est prêt à tout détruire. Voilà pourquoi quand il est apparu dans la vie de Job, il n'a rien laissé. Hein? Lisez bien la Bible dans les livres de Job. Hein? Job, chapitre 1er, chapitre 2, vous verrez que Satan est apparu devant Dieu. Il a commencé à parler avec Dieu par rapport à la vie de Job. Et la suite des choses, vous connaissez, non? Il a tout exterminé. Job est resté le plus malheureux de tous les malheureux du monde. Mais Satan, qui est esprit, le démon, qui est le principal de tous les démons, le chef de tous les démons, Satan, il a aussi ses envoyés. Dieu, il est le maître de l'univers visible et invisible. Mais Dieu, il a son envoyé qui s'appelle Jésus, Christ, qui est venu sur la terre pour accomplir la mission de Dieu. Satan, il envoie le diable pour accomplir la mission. Quand le diable devient incompétent, il revient auprès de Satan pour lui dire, là où je suis parti, je ne vis pas. Alors maintenant, il faut que tu aies une petite idée. C'est comme un président et le premier ministre. Quand le ministre il s'en va, il fait les choses, ça ne tient pas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il revient auprès du prêtre. Le diable, c'est le calomniateur. Diabolos, ça dit c'est celui qui calomnie. Le diable, c'est celui qui détourne les choses. Le diable, c'est celui qui impose les choses aux gens. C'est celui qui est là pour diffamer les gens. Raison pour laquelle le diable, lui, quand il fait son travail dans la vie des chrétiens, c'est pour diffamer la vie des chrétiens. Voilà pourquoi il y a la diffamation aujourd'hui. L'église est très mal réputée. Pourquoi? Parce qu'il y a le diable qui est en train de travailler. Notre adversaire, le diable, lui, il est en train de travailler. Mais pour que nous puissions pas laisser la place au diable, pour que nous ne puissions pas lui ouvrir les portes, la Bible nous dit nous devons d'abord être premièrement sobres. Deuxièmement, nous devons veiller. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Lisons rapidement la parole de Dieu et nous allons avancer. Verset 7. Amen. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée. Menez donc, voilà. Menez donc une vie équilibrée. Et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Et suivez bien la lecture. Tu peux répéter, Isaac. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée. Menez donc une vie équilibrée. Et ne vous laissez pas distraire. Et ne vous laissez pas distraire. Afin d'être disponible pour prier. Afin d'être disponible pour faire quoi? Pour prier. Oh là là, répétez, non? Pour faire quoi? Prier. Tu peux lire dans ta version. Dans ta version, c'est écrit, soyez... 1 Pierre 4, 7. Oui. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages. Soyez donc sages et sobres. Voilà. Pour vaguer à la prière. Pour vaguer à la prière. Alléluia. La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Mais la parole de Dieu continue à nous donner conseil. Soyez sages et sobres. Afin de vaguer à la prière.
Alléluia. Ça, ce sont des choses très capitales. Ce sont des points très culminants dans la parole de Dieu qui vont nous aider à vivre sur la terre, sachant que nous avons un adversaire. Mais l'adversaire, pour qu'il ne vienne pas détruire nos vies, nous devons comprendre les choses. Pierre, il va parler de la fin de toutes choses. Il dit la fin de toutes choses est proche. Mais Pierre, ne parle pas comme si le monde prend fin aujourd'hui. Non. Pierre ne dit pas que le monde va prendre fin demain. Deux choses. Alléluia. Pierre ne parlait pas de la fin de toutes choses comme la fin du monde. Pierre, il est en train de parler de la fin de toutes choses, démontrant aux hommes sur la terre que Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix, il a accompli l'œuvre de la rédemption. Ici, la fin de toutes choses est comme un aboutissement. Alléluia. La fin de toutes choses est comme un objectif qui est atteint. La fin de toutes choses, c'est comme un résultat qui est produit. La fin de toutes choses, c'est comme l'accomplissement de quelque chose. Or, l'accomplissement de cette chose, c'était quoi? La mort de Jésus sur la croix. Jésus est mort sur la croix. Après sa mort, il est retourné au ciel. Et quand Jésus rentre au ciel, la Bible nous donne une autre promesse. Jésus reviendra. Et quand il va revenir, c'est pour venir chercher les saints. Alléluia. Jésus reviendra, frère. Raison pour laquelle nous, tout étant l'église de Dieu, nous devons comprendre que quand vivons sur la terre, la Bible dit nous devons être sages et sobres. Nous devons être équilibrés. Dans la version d'Isaac, il est écrit, nous devons éviter la distraction. Soyez équilibrés, évitez la distraction afin de vaguer dans la prière. Alléluia. Afin de vaguer dans la prière. Donc, les chrétiens doivent savoir que Jésus est parti au ciel, mais un jour Jésus reviendra. Nous devons vivre dans cette pensée que nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Or, un chrétien qui a la sobriété, il sait que je suis voyageur, je suis passager. Et sur cette terre de vivant, Jésus est capable de l'arriver tout de suite. Parce que la Bible dit la trompette sonnera. Et quand la trompette sonnera, personne ne sera. Et lui-même, il a dit, je viendrai comme un vol. On lui a posé la question de savoir, hein, quand cela s'accomplira, lui il dit, même moi je ne connais pas ni l'heure ni le temps. C'est lui qui connaît toutes choses, c'est mon Père. Et le Père lui sait quand j'arriverai. Maintenant, nous comme étant chrétiens, vivant sur la terre, nous devons être équilibrés. Nous devons être sages et sobres. C'était comme ça dans ta version, n'est-ce pas? Donc nous devons être sages et sobres. Sachant que le retour de Jésus est proche. Jésus va revenir. Et quand Jésus reviendra dans la seconde fois, Jésus ne vient pas pour mourir sur la croix. Il ne va plus monter sur la croix pour vous dire aux gens, voilà, je suis en train de mourir de nouveau et je vais vous sauver. Jésus ne vient plus pour sauver les gens. Mais à cette époque-là, Jésus vient pour récupérer les rachetés. Et ceux qui n'ont pas crié à son sang versé sur la croix, ceux-là passeront au jugement de Dieu. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ceux-là, ils vont payer la pénibilité du sang de Jésus qu'ils ont refusé de croire. Et Jésus revient bientôt. C'est-à-dire quoi? L'apôtre voulait dire que nous les chrétiens, nous devons vivre dans cet esprit de sobriété. Or, un esprit sobre, c'est un esprit qui est caractérisé à 4 choses. La première des choses, ça s'appelle la fermeté. Un esprit sobre. Ça dit qu'un chrétien doit vivre dans la fermeté, malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves, malgré les problèmes, malgré tout ce que je peux rencontrer sur la terre, mais je dois être ferme avec mon Dieu. La Bible dit, la foi c'est une ferme assise. Alléluia. Un esprit sobre, Isaac, c'est un esprit qui est caractérisé d'abord, par la fermeté. 2, par la maîtrise des choix. 3, c'est par l'orientation de la pensée. C'est-à-dire que les chrétiens, ils orientent sa pensée. Il n'est pas ces chrétiens-là qui vivent comme tout le monde. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent, qui posent la question, pourquoi tu vas à l'église? Ils commencent à gratter la tête. Pourquoi tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ils ne savent même pas. Pourquoi tu lis la Bible? Ils ne savent même pas. Mais un chrétien qui est sobre, dans l'esprit de la sobriété, il cultive la mentalité d'un voyageur. Sachant qu'un voyageur, il a un lieu où il est parti et il va encore dans un autre lieu. Je suis parti de Paris, je vais aller à New York. Et je suis dans le monde, mais ma vie ne va pas rester éternellement dans le monde. Donc je quitterai un jour le monde. Et après avoir quitté le monde, je vais où? Alléluia. Après avoir quitté le monde, je vais où? Je dois rentrer où? Parce que je suis sorti du ciel. C'est du ciel que je suis venu. Je ne suis pas sorti de la terre. La terre, c'est ce corps ici, la poussière. Mais l'esprit n'est pas sorti de la terre.
Voilà pourquoi Jésus mourant n'a pas remis le corps entre les mains du Père. Mais il a dit, entre tes mains, je remets mon. Entre tes mains, je remets mon. C'est-à-dire que mon esprit qui est encore dans cette enveloppe, les derniers moments, cet esprit doit rentrer au ciel. Cet esprit va adorer Dieu éternellement. Ça ne restera pas sur la terre. Cette enveloppe qui est le corps retournera dans la poussière. Parce que la Bible dit, de la poussière tu as été tiré, et de la poussière tu retourneras. Ce corps retournera dans la poussière. Raison pour laquelle les chrétiens doivent être sages et doivent être sobres en vivant sur la terre. La sagesse veut dire quoi? Un chrétien doit savoir faire les choses et doit savoir faire le choix sur cette terre de vivant. Voilà pourquoi Dieu il dit, je mets devant toi deux choses, la vie et la mort. La malédiction et fais le choix. C'est toi qui vas choisir. Si tu veux choisir la vie, tu dis, oh Dieu, j'ai choisi la vie. Oh, la vie c'est Dieu lui-même. Si tu choisis la mort c'est Satan. Alléluia. Si tu veux choisir la bénédiction, tu dis, bon Dieu, j'ai choisi la bénédiction. La bénédiction c'est Jésus. Si tu veux choisir la malédiction, tu choisis la malédiction c'est le diable. Et je me fais comprendre. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont choisi le diable. Ils te diront, moi je collabore avec les diables, je dors dans des cimetières, je parle avec les diables. Parce qu'il a fait le choix. Et il y a des gens qui te diront, non, moi j'ai fait le choix, je parle avec Jésus. Oh, Jésus c'est lui qui est la bénédiction. Au cas où nous parlons de la bénédiction, Dieu ne parle pas de la bénédiction comme des millions d'argent. Parce que c'est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Écoutez frère, la vraie bénédiction de l'homme sur la terre, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Celui qui a Jésus-Christ, or Jésus, c'est lui qui est la descendance d'Abraham. La Bible dit, toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance. Alléluia. Oh, la descendance d'Abraham, ce n'est pas Isaac. La descendance d'Abraham n'est pas Israël. Mais la vraie descendance d'Abraham, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui est la véritable bénédiction. Celui qui a Jésus-Christ, il n'a pas besoin de courir derrière les apôtres et les prophètes pour aller chercher la bénédiction. Parce que la parole de Dieu est trop claire, on en répond. Grâce soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc, celui qui choisit Jésus, celui-là, il vit la bénédiction de Dieu. Celui qui choisit Jésus, il est pardonné de ses péchés. Celui qui choisit Jésus, Dieu le délivre de toute impunité. Celui qui choisit Jésus, Dieu enlève la condamnation du péché. Alléluia. La Bible dit, soyez sobres et sages. Et celui qui vit dans la sobriété, un chrétien dans la sobriété, il sait bien fixer ses priorités. Il sait bien fixer ses priorités. Il sait que mes priorités sur la terre doivent être d'abord comme Jésus. Quelles étaient les priorités de Jésus? Alléluia. Un chrétien sobre, il sait bien fixer ses priorités. Ce n'est pas un chrétien qui est influencé par les désirs et les plaisirs du monde. Non. Ce n'est pas un chrétien qui est intoxiqué par tout ce qui se passe dans ce monde. Non. C'est quelqu'un qui sait bien fixer ses priorités. Il sait que je suis sur la terre, c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a délivré. Et Dieu qui m'a sauvé, il attend de moi en retour quelque chose. Qu'est-ce que Dieu il attend de nous? Flore, qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Alléluia. Jésus dit, je suis sur la terre pour faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire qu'un chrétien, il sait fixer ses priorités parce qu'il vit dans l'esprit de la sobriété. Il cultive la mentalité de la sobriété. Cette mentalité lui amène à lui faire comprendre que je suis un passager. Alléluia. Un passager, il prépare sa valise. Il sait que bon, voilà, je vais à Kinshasa, je dois aller avec 10 pantalons. Tu es parti à Kinshasa, non? Tu dis, je vais aller avec 10 pantalons parce que je dois rentrer à Paris, c'est là ma maison, n'est-ce pas? Tu ne prends pas tous tes habits. Alléluia. Tu n'amènes pas tout là où tu vas. Parce que tu sais que je vais en voyage et après je vais revenir. N'est-ce pas, Mbumba? Je vais en voyage et je vais revenir. Donc là où nous sommes en voyage. Un jour nous allons rentrer. Mais en rentrant, nous n'allons pas ramener tout ce que nous avons ici sur la terre. Les maisons, les bateaux, les voitures, tout ce qu'on a, cela ne rentrera pas. Ça va rester sur la terre. Raison pour laquelle Jésus, sa priorité était d'abord d'obéir à Dieu. C'est ça la première priorité d'un chrétien. Il doit obéir à Dieu.
il doit obéir à la parole de Dieu. La deuxième priorité, c'est de faire la volonté de Dieu. Jésus sur la terre, il disait, je suis pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'était la priorité de Jésus. Et un chrétien qui vit dans l'esprit de la sobriété, il doit vivre avec ça. Il sait que je suis là, je dois un jour rentrer. Voilà pourquoi la Bible dit, afin de vaguer dans la prière. Alléluia. Si l'esprit n'est pas sobre, frère, l'esprit qui est rempli des émotions, l'esprit rempli de soucis, l'esprit rempli des inquiétudes, l'esprit rempli d'amertume, rempli d'angoisse, rempli de la haine, tu ne peux pas réaliser la plénitude de la présence de Dieu. Raison pour laquelle, même il y a une très forte adoration, mais comme ton esprit est rempli des émotions, ton esprit est rempli de passions charnelles, ton esprit est en train de réfléchir des choses du monde. Ah, celui-là, c'est ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas lui pardonner. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne sauras pas te laisser conduire par le Saint-Esprit pour adorer Dieu. Tu ne peux pas le faire. Tu vas commencer à regarder les frères qui sont en train de chanter, c'est comme si tu ne connais pas. Mais par contre, les chants te poussent à adorer Dieu. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Parce que tu n'es pas encore sobre. Et comme tu n'es pas encore sobre, cela t'empêche pour ne pas entrer dans la présence de Dieu. L'esprit est encore victime des émotions. L'esprit est encore victime des passions de la chair. L'esprit est encore victime de beaucoup de choses. Et comme l'esprit est encore victime de cela, tu te dis, ah bon, il faut chanter, ça c'est pour eux. Hein. Ils peuvent adorer Dieu, ça les regarde. Moi, ça ne me regarde pas. Non, à cet instant, nous sommes tous appelés à entrer en communion avec Dieu. Et ces chrétiens-là, ils vivent dans l'intimité avec le Seigneur, sachant que d'ici peu de temps, le Seigneur va venir. Et la Bible dit, la trompette sonnera. Et quand la trompette va sonner, ceux qui écouteront le son de la trompette seront enlevés. Mais ceux qui n'écouteront pas le son de la trompette, ils vont rester sur la terre. Et ces chrétiens-là, ils se préparent. Alléluia. Il est en train de vivre dans une vie de pureté. Il vit dans une vie de sainteté. Il vit dans une vie de justice. Il vit dans une vie d'amour. Dans une vie de pardon. Parce qu'il sait que Jésus est capable de revenir tout à l'heure. Et si Jésus me retrouvait dans la vie des péchés, et où il est, Jésus me retrouvait, j'ai encore des conflits avec les gens. Jésus me retrouvait, j'ai encore la haine avec les gens. Jésus me retrouvait, j'ai encore des disputes, des querelles avec les gens. Jésus me retrouve, l'esprit n'est pas sobre. Mais la Bible dit, soyez sages et sobres, afin de vaguer dans la prière. C'est-à-dire, pour que nous puissions vaguer dans la prière, nous devons être sobres, vivre dans la sobriété. Nous devons être sages. Mais la Bible dit, votre adversaire rôde comme un lion rougissant. Il est en train de chercher qui il va dévorer. C'est-à-dire que nous avons un adversaire. Il est un adversaire potentiel. On ne peut pas le négliger. Parce que Dieu lui-même ne l'a jamais négligé. S'il serait négligé, Dieu n'avait pas écrit son nom dans la Bible. La moindre des choses, c'est celle-là. Mais si Dieu il a écrit le nom de Satan, Dieu ne veut pas dire qu'il est incapable. Dieu ne veut pas dire qu'il est impuissant. Mais Dieu veut réveiller notre esprit pour nous faire comprendre que nous avons un adversaire. Jésus nous a sauvés, mais il y a un adversaire qui est là. Et l'adversaire, c'est un opposant. Et l'adversaire, c'est celui qui ne veut pas le bien de son autrui. Ça dit que je m'oppose à celui-là parce que je ne vais pas lui voir être bien. Je ne vais pas lui voir être en bonne santé. Je vais lui voir tout le temps être malade. Je vais lui voir tout le temps en train de pleurer. Je vais lui voir tout le temps en train de manquer. Je vais lui voir tout le temps dans des problèmes. C'est celui-là qui est l'adversaire. Alors comme c'est notre adversaire, lui il ne sera pas content de voir en train d'avancer avec Jésus. Non, il ne sera pas content. Il sait que celui-là, il est en train d'avancer, mais je vais lui faire quelque chose pour la freiner et l'empêcher de ne pas continuer la marche. Et c'est comme ça qu'il apparaît. Et quand lui il apparaît, il est en train de rôder. Il cherche, alléluia. Son travail, c'est de pouvoir nous dénigrer. Il veut toujours nous dénigrer. Il veut toujours que nous soyons déshonorés. Amen. Oh, Jésus nous voit sur la croix. Jésus nous a donné le vrai sens de la vie. Oh, hier, quand on était dans les péchés, on n'avait pas le vrai sens de la vie. Chacun avait un prénom ou surnom. Il y a des gens qu'on les avait surnommés impudiques. Il y a des gens qu'on les avait surnommés des ivrognes. Il y a des gens qu'on les avait surnommés des sorciers. N'est-ce pas? Amen. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, Jésus nous a donné le vrai sens de la vie. Et quand tu passes aujourd'hui, les gens t'appellent comment? Chrétien. Ah! On va mettre la vie sur plus encore, ok? Alléluia! Aujourd'hui, on t'appelle chrétien. Mais hier, on a bien maman et Panza. Quand il arrive, celui-là, ah là 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 là, ici personne ne va plus rester.
Quand il commence à parler, tout le monde va prendre de fuite. Alléluia. Amen. Le diable, il est là, il crée des discordes. Le diable, Satan, avec tous ces démons, il vient, il crée des cisailles pour pouvoir nous dénigrer, pour pouvoir nous mépriser, pour pouvoir faire toutes ces choses. Voilà pourquoi sa mission, il vient pour dévorer, il vient pour nous détruire. Il est en train de rôder comme un lion rugissant. Pourquoi? Parce que lui, il sait que moi, je suis sauvé. Isaac est sauvé. Il sait que toi, tu es sauvé. Avec ton salut-là, tu vas continuer à déranger son royaume. Tu vas continuer à l'embêter. Tu vas continuer à empêcher pour qu'enfin que les gens qui sont dans son royaume ne continuent plus à vivre dans son royaume, pour les tirer de là et les amener dans le royaume de Dieu. Maintenant, pour nous empêcher, nous aussi, de ne pas prendre ceux qui sont dans son royaume, les amener dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène dans les déshonneurs. Et ces gens qui sont là-bas, ils diront, oh, même lui là, lui qui est pasteur, il a fait cela. Lui qui est évangéliste, il a fait cela. Lui qui est prophète, il a fait cela. Lui qui est. Et tout ça, ça fait quoi? Il est en train de nous déshonorer. Il est en train de déshonorer l'église de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui tout le monde parle mal de l'église. Quand on parle de l'église, les gens ils voient comme si c'était un lieu de démons. Quand on parle de l'église, vous l'aviez allé à l'église. Ah, non. Je préfère les gens qui ne vont pas à l'église. Moi, je préfère les gens qui ne prient pas. Je préfère collaborer avec les païens que collaborer avec les chrétiens. Alléluia. Tout ça, ce n'est pas notre problème. C'est le travail du diable. C'est le diable qui est en train de faire tout ce travail. Parce que lui, son travail, c'est d'embêter les chrétiens. C'est d'empêcher la marche chrétienne pour qu'enfin que nous ne puissions pas avancer avec le Seigneur. Voilà pourquoi il crée des discordes. Quand il entre dans une église, le diable commence à créer des discordes entre les enfants de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des gens qui vivent dans l'indifférence. Les gens ils sont dans la même église, mais ils ne se parlent pas. Les gens ils sont dans la même église, mais ils ne se salient pas. Les gens ils sont dans la même église, après le culte, ils n'ont même pas besoin de se dire bonjour, même avant le culte. Les gens ils sont dans la même église, mais ils te disent là, non, celui-là, moi avec lui, ça ne passe pas. Mais on est tous dans la même église. Ça, c'est le discours créé par le diable. Parce que lui, son problème, c'est de rompre la communion entre l'homme et Dieu. Il doit d'abord rompre cette communion. Et quand il rompt la communion entre l'homme et Dieu, il vient aussi rompre la communion entre nous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communion entre toi et moi. Et on ne s'entend plus. Et on se dit, ah non, lui là, en tout cas, moi, avec lui, ça ne passe pas. Mais tout ça, c'est le travail du diable. Et le diable, il fait tout ça pourquoi? Parce qu'il sait que quand moi je crée des discordes, quand je jette les discrédits au milieu des enfants de Dieu, ils ne vont plus tenir. Et quand ils ne vont plus tenir, il y a de ceux qui vont commencer à se dire, non, je ne vais plus aller à l'église. Pourquoi? Parce que les choses qui se passent actuellement à l'église, cela n'est pas bien. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des millions de chrétiens qui sont restés dans des maisons. Ils vont bien à l'église. Quand tu lui poses la question, tu te dis là, on m'a dit, voilà, l'apôtre Matthieu, il a fait ceci, l'évangéliste, il a fait ceci, le pasteur, il a fait cela, et le diacre, il a fait ceci. Tout ça, c'est le diable. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour que le diable ne continue plus à nous discréditer? Parce que lui, il est toujours là. Il est en train de rôder, comme un lion rugissant. En rôdant, il est en train de chercher. Alléluia. Il cherche, mon frère. Mais quand il ne trouve pas, il ne va pas entrer. Parce que ce qu'on trouve, on n'a pas encore rencontré cela. Mais lui, il cherche. Et qu'est-ce qu'il cherche? Parce qu'il y a un souci avec le diable. Alléluia. Un souci avec lui. Lui, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Satan n'est pas cela. Et comme il n'est pas cela, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est en train de rôder. Voilà pourquoi quand il est venu, Dieu lui pose la question de savoir d'où vient-il. Il dit, je viens du monde, je viens de la terre. J'ai sillonné la terre. Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, ah oui, je l'ai vu. C'est quelqu'un qui craint Dieu, voilà. Dieu lui dit, ah bon, ça c'est très bien, tu l'as vu. Oh, il me dit, oui, je l'ai vu, il a bonne santé. Avec ses enfants, il mange bien avec sa femme et tous ses enfants. Alléluia. Mais qu'est-ce que lui, il cherche Isaac? Il cherche des opportunités. Il cherche des occasions. Il cherche enfin que nous puissions lui offrir des portes. Quand nous lui ouvrons les portes, lui, il entre. Quand nous n'ouvrons pas la porte, le diable n'entrera pas. Il est en train de guetter. Parce que c'est un lion rugissant. Il sait qu'il y a les véritables lions. Les véritables lions de la tribu de Shida, il est là, Jésus-Christ de Nazareth, mais lui, il guette de loin. Et quand il est en train de guetter, il se dit, bon, je suis en train de voir. S'il va m'ouvrir la porte de la haine,
moi j'entre et je commence à travailler. Si on ouvre la porte de la colère, moi j'entre et je commence à travailler. Si on ouvre la porte de la méchanceté, moi j'entre et je commence à travailler. Si on ouvre la porte de la jalousie, moi j'entre et je commence à travailler. Si on ouvre la porte de l'impudicité, moi j'entre et je commence à travailler. Si on ouvre la porte de l'infidélité, moi j'entre et je commence à travailler. Si on ouvre la porte de la négligence, moi j'entre et je commence à travailler. Frère, le diable il entre quand nous ouvrons les portes. Si on n'ouvre pas la porte, lui n'entrera jamais. Amen. Il n'entrera jamais. Il est un lion résistant, il est en train de guetter. Voilà pourquoi il sème les discrédits, même dans les familles, il sème les discrédits, même dans l'église, il sème les discrédits, même partout où les gens sont, il sème toutes ces choses parce qu'il y a quelqu'un qui lui a ouvert la porte. Et quand on n'ouvre pas la porte, le diable n'entrera pas parce qu'il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Il ne va pas entrer. Alléluia. Il est en train d'éroder et il est en train de guetter. Voilà pourquoi il fait ce travail. Et il poursuit. Qu'est-ce qu'il fait le diable? Il acquise Dieu auprès des hommes. Et il acquise les hommes auprès de Dieu. Et il acquise les hommes entre eux. C'est ça le travail du diable. Voilà pourquoi il y a des fois tu acquises ton mari. Non, non, si ma vie ne va pas bien, c'est toi. Et il y a des fois ton mari t'acquise. Si ma vie ne va bien, c'est toi. Il y a des fois on s'acquise entre nous. Non, non, si l'église ne va pas bien, c'est tel frère. Si l'église ne va bien, c'est tel pasteur. C'est tel sœur. Ça, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est le diable. Parce que le diable, lui, c'est un accusateur potentiel. Nous devons savoir que le diable, c'est un adversaire spirituel qui est permanent avec nous. Lui, il travaille dans la spiritualité. Nous luttons, frère, avec un ennemi qu'on ne voit pas avec les deux yeux. Nous luttons, frère, avec un ennemi qu'on ne touche pas. Nous luttons avec un ennemi qu'on ne sent pas. Mais nous voyons les effets de ce qu'il fait. Amen. Amen. On voit seulement les effets que le diable y est passé ici. On voit les effets que le diable y a fait le travail. Mais quand il va les chercher, tu ne les verras jamais. Quand il va les chercher pour les toucher, tu ne les toucheras pas. Quand il va chercher pour les sentir, tu ne les sentiras pas. Alléluia. C'est un adversaire spirituel suprême qui est là en tout temps, qui est là chaque minute, qui est là chaque seconde, qui est là. Voilà pourquoi la Bible dit soyez sages et prudents. C'est-à-dire que quand on n'est pas sage et prudent, on ouvre la porte. Amen. Et quand nous lui ouvrons la porte, lui il entre et il commence à travailler. Lui il entre et il commence à détruire. Judas était avec Jésus. Mais quand Judas n'a pas ouvert la porte à Satan, Judas continue à faire son travail. Hein? Mais le jour où Judas a ouvert la porte à Satan, la Bible dit quoi? Satan entra en Judas. Satan est entré. Parce que Judas lui-même a ouvert la porte. Lisons la Bible. Jean chapitre 13. Alléluia. C'était l'enseignement, vous allez me supporter tout de suite. On va enseigner la parole de Dieu, puis on finit, on fait la scène, on s'en va à la maison. Amen. Amen. Parce que l'église de Dieu doit être enseignée. Oui, Flo. L'église doit être enseignée. Sinon, on va faire la vie chrétienne. Demain, on se retrouve devant Jésus. On dit, ah, Jésus, moi, je ne suis pas coupable, c'est le diable. Jésus te dira, non, 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 ce n'est pas le diable. Jean chapitre 13, verset 2, et un autre va nous lire verset 27. Luc chapitre 22, verset 3. Jean 13, verset 2. Si Isaac, tu peux le faire la lecture. Je lis Jean 13, verset 2. Oui. C'était au cours du repas de la Pâque. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas. Il avait fait quoi? Il avait déjà semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que le diable avait fait, Isaac? Il avait semé dans le cœur de Judas Iscariote le projet de trahir son maître et de le livrer. De trahir son maître et de le livrer. Verset 27, toujours là. Dès que Judas y réussit, ces morceaux de pain, Satan entra en lui. Satan, il a fait quoi? Papa me dit, Satan, il ne joue pas. Vas-y, Isaac. Tu vois le travail de Satan? Alors je lui dis, ce que tu fais, fais-le vite. Satan entre en Luc 22, verset 3. Satan entre en lui.
papa, ok. Satan, il ne joue pas, hein. Lui, il ne plaisante pas. Oui. Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Ah, qui était du nombre de... Alléluia. Judas était du nombre de 12 apôtres. Il travaillait avec Jésus. Il servait Jésus. Satan entra. Voilà pourquoi Satan, son travail d'abord, c'est de rompre la communion entre un chrétien et son maître. Satan, il va rompre la communion entre Judas et Jésus. Quand la communion est rompue, Satan, il trouve une porte d'entrée. Alléluia. Voilà pourquoi la première démarche que Satan fait, il nous fait rompre la communion avec Jésus. C'est-à-dire, il nous dit, non, tu ne peux pas continuer à vivre en communion avec Jésus, tu dois couper cette communion. Et quand la communion est coupée, la deuxième démarche, Satan, il nous fait couper la communion avec les autres. C'est-à-dire, Judas devient isolé. Alléluia. Judas qui devient isolé, qu'est-ce qui lui arrive maintenant? Satan, il entre dans le cœur de Judas pour livrer et trahir son maître. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va détruire. Il a détruit la vie de Judas sans pitié. Il a détruit Judas complètement. Hein? Judas, il y avait plus de communion avec les pierres. Judas était devenu isolé. Raison pour laquelle, frère, raison pour laquelle, ma sœur, tu dois éviter d'être isolé avec les gens. Tu dois vivre toujours en communion avec les gens. Tu dois vivre en communion avec le Saint-Esprit. Satan, il nous fait pécher pour nous couper la relation avec Jésus. Parce que quand nous péchons, Satan, il nous met la culpabilité du péché. Et il dit, voilà, tu as péché, tu ne peux pas continuer à être en bon terme avec Jésus. Tu as fait ceci, tu ne peux pas continuer. Raison pour laquelle il nous amène à faire des choses. Il nous amène dans la colère, dans la méchanceté, dans la haine. Il nous amène dans l'adultère, dans l'infidélité, dans la débauche, dans toutes ces choses, la jalousie. Satan nous amène dans ces choses. C'est pour rompre la communion avec Jésus. Parce qu'il sait que si tu es en communion avec Jésus, tu vas bien prier. Si tu es en communion avec Jésus, tu vas faire des choses, ça va aller de l'avant. Si tu es en communion avec Jésus, tu as de la paix. Mais si tu n'es pas en communion avec Jésus, voilà pourquoi nous verrons des chrétiens très agités. Parce qu'il n'y a plus de communion avec Jésus. Et comme il n'y a pas la communion avec Jésus, Jésus qui est le Saint-Esprit, ça dit que ta vie est restée vide. Maintenant, j'ai repris la communion avec Isaac. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à l'haïr. Et le projet de Satan va faire quoi? Va s'accomplir. Voilà pourquoi il vient, il entre dans les cœurs de Judas. Et quand il entre, la Bible dit, c'est pour livrer et trahir son maître. Mais c'est Satan qui entre. Ça, c'est le travail de Satan. Il vient, il coupe. Il vient, il rompt. Il vient, il met les gens hors service. Il met les gens en dehors du service de Dieu. Judas qui servait Jésus, Judas qui était là avec son maître, mais Judas ne va plus servir Jésus, il va maintenant servir qui? Le diable. Ma fille. Judas, il va servir qui? Le diable. Et qui lui a ouvert la porte? C'est Judas lui? Alléluia. C'est Judas lui? Raison pour laquelle la Bible nous dit ceci: résistez-lui avec une ferme foi. Alléluia. Résistez le diable avec une ferme foi. Le diable jette la discrédit aujourd'hui dans l'église. Il jette la discorde dans les foyers. Il jette le discrédit aujourd'hui. L'homme et la femme ne vont plus s'entendre parce que le diable a jeté les discrédits dans l'intérieur. Le diable a trouvé une porte. Et la porte qui s'est ouverte, le diable sème maintenant des conflits. Il sème des problèmes. Il y a l'esprit de non-pardon. À l'église, ça se passe comme ça. C'est comme ça que vous verrez aujourd'hui. L'église de Dieu est méprisée parce que c'est le diable qui est en train de faire tout ce travail. Il y a des pasteurs aujourd'hui où les gens disent, mais ce pasteur-là, je ne peux plus l'écouter parce qu'il a divorcé 3 fois. Mais ce n'est pas lui, frère. C'est le travail du diable. Et lui-même aussi, il a ouvert la porte au diable. Il a permis au diable de continuer à faire ce travail. La première fois qu'il a fait, tu as compris. Mais la deuxième fois, quand même, tu dois arrêter, non? Et tu vas jusqu'à la 3e fois, tu vas encore divorcer. Et tu vas encore te remarier. Mais c'est fini pour toi. Mais c'est le diable. Alléluia. Je connais un pasteur à Kinshasa, nous l'appelions à notre époque là, préfet de discipline. Mais c'est là quand il prêchait la parole de Dieu, il y a des frissons. Mais aujourd'hui, il s'est remarié 4 fois. Un jour, je pose la question à l'une de ces femmes. J'ai dit, mais comment les choses se sont passées? Parce que ton mari, tel que je le connaissais,
C'était vraiment un préfet de discipline, quelqu'un qui vivait dans la vie de sanctification, qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Mais quand il est arrivé jusqu'aujourd'hui, il s'est divorcé 4 fois. La femme me dira, je ne saurais pas te répondre. Les jours où tu vas te rencontrer avec lui, tu lui poseras la question. Il va te donner la réponse. C'est-à-dire, nous devons fermer les portes. Si nous ne fermons pas les portes, le diable commence à travailler. Le diable va continuer à travailler. Parce qu'à ce moment, qu'est-ce que lui fait? Il possède notre pensée. Et quand il commence à posséder la pensée, il y a des choses où on se dit, ah, et quand je dis, je vais le faire cette fois-ci, demain je vais le laisser, le diable change notre stratégie. Il te dit, non, non, comme ça tu as accepté ma voix. Tu as permis de le faire une fois, maintenant je vais t'aider. Lui, il change de stratégie. Lui, il change de stratégie. Pourquoi? Parce que tu lui as ouvert déjà la porte. Et comme tu as ouvert cette porte, lui maintenant il dit, bon voilà, j'ai trouvé vraiment la porte d'entrée. Mais comme je suis passé par la première porte, il va pouvoir me comprendre. Maintenant, pour qu'il ne me comprenne pas, je vais lui ouvrir une nouvelle porte et je vais le caresser. Parce que lui, il vient avec des caresses. Hein. Il vient avec ses plaisirs là, il te montre les plaisirs. Il te dit, non, voilà ce que tu fais là, en tout cas, ce n'est pas mal. Alléluia. L'autre aussi l'avait fait, toi aussi tu peux le faire. L'autre aussi, il a fait ceci, toi aussi. Et c'est comme ça aujourd'hui. Hein. On dit ceci, non, non, l'autre là, il a fait, moi aussi je peux le faire, ça ne fait rien. Ah, on voit qu'il y a des avantages. Les désavantages, je ne les vois pas. Mais Isaac, le diable, quand il fait toutes ces choses, c'est pour nous détruire. C'est pour nous faucher. Parce qu'il sait que nous sommes ses cibles. Nous sommes des bombes retardées pour lui, tout étant chrétien. Et nous, comme nous sommes des bombes retardées, il sait que pour que cette bombe-là ne s'explose pas demain, moi je dois les défoncer. Et comme je vais les défoncer, je vais l'empêcher pour que cela ne se fasse pas. Et il nous introduit dans cette vie-là. Et c'est comme ça qu'il vient, il va attaquer Shida. Shida, c'est toi dont je vais utiliser pour livrer Jésus auprès des souverains sacrificateurs et pour que Jésus aille mourir sur la gloire. Mais Shida n'a pas compris les choses. Alléluia. Shida n'a pas compris. Shida, il se retire. Shida, il commence à vivre dans l'indiscrétion. Qu'est-ce qui se passe? La nuit où on vient arrêter Jésus, Shida va se retrouver avec le souverain sacrificateur. Shida va s'écarter avec les autres apôtres. Mais s'il allait rester avec les autres apôtres allaient l'aider. Ils allaient l'exhorter, l'encourager. Shida n'allait pas accomplir ces mauvais projets macabres du diable de Satan. Voilà pourquoi, quand les choses arrivent, la première des choses, Satan, il t'isole. Il ne veut pas que tu restes avec les autres. Parce qu'il sait que quand tu vas rester avec les autres chrétiens, ils vont t'aider. Ils vont t'affermir pour que tu puisses avancer de l'avant. Mais il va t'isoler. Il te met en dehors. Il te dit, oh, tu n'es pas la première personne qui a fait cela. Donc, tu peux continuer à le faire, ce n'est pas le problème. Après, il te dit, mais tu ne vois même pas, les pasteurs là, il l'a fait, l'apôtre là, il l'a fait, l'évangéliste là, il l'a fait. Non, Isaac, ta mission n'est pas la mission de ces pasteurs. Ton appel n'est pas l'appel de ces pasteurs. Mon appel n'est pas l'appel de cet apôtre là. Ton appel n'est pas l'appel de cet évangéliste. Joseph, il a compris que mon appel n'est pas l'appel de Pharaon. Pharaon, il est roi, mais Dieu m'a appelé pour autre chose. Mais la femme de Potiphar va être utilisée par Satan pour enfin que les projets de Dieu ne s'accomplissent pas. Voilà la troisième raison pour laquelle Satan, il vient nous attaquer. Satan nous plonge dans la vie de la fourberie parce qu'il sait que j'ai une mission accomplie sur la terre. Il sait que tu as une mission accomplie. Pour que cette mission ne s'accomplisse pas, Satan, il apparaît. Il te dit, non, voilà. Mais il faut que tu sois avec Jésus pour que le Saint-Esprit t'aide. Sinon, tu vas partir. Joseph, il va comprendre. Il se dira, non. Moi, au travers de moi, Dieu va sauver des millions de personnes. Mais si Joseph me met avec cette femme, c'est fini. Et Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas. Il a pris fuite. Or, il y a des choses. Résister le diable, il fera loin de. Si il résiste, il va fuir. Mais devant l'adultère, il n'y a pas de résistance. Devant l'impudicité, il n'y a pas de résistance. Il y a des choses qu'on peut fuir. Hein? L'impudicité, il faut fuir. L'adultère, il faut fuir. Parce qu'il y a des péchés que nous faisons, ça touche le corps. Mais il y a des péchés, quand on les fait, ça arrête notre esprit. Ça attaque directement l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit entre en désaccord avec Dieu. Et c'est comme ça que la Bible dit, fouiller l'impudicité. Mais la Bible ne dit pas que prier. Alléluia. Devant l'impudicité, il n'y a pas de prière à faire. Devant la débauche, il n'y a pas de prière à faire. Devant l'adultère, il n'y a pas de prière à faire.
Parce que là, c'est le diable qui cherche à te détruire complètement. Tu peux prier quand le diable apparaît avec les mensonges. Tu dis, bon, voilà l'esprit des mensonges, je te chasse au nom de Jésus. Il va partir. Mais maintenant, quand tu te mets dans la situation de l'impudicité, comment vas-tu chasser cet esprit? Ça ne va pas, papa? Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi lui, il utilise ces choses. Parce qu'il sait que je vais arrêter la mission. Mais la Bible dit, résistez-lui avec une ferme foi. Et il fera quoi? Il fera loin d'eux. Il va partir. C'est-à-dire, on doit résister le diable avec une ferme foi. On résister le diable, ce n'est pas prononcer les paroles bibliques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fois, quand on parle de résister, on prononce les versets. Alléluia. Nous prononçons les versets. Au nom de Jésus, je te chasse. En le chassant, mais je suis toujours là, dans la même situation. Je chasse la haine, mais je suis dans la haine. Je chasse la colère, mais je suis dans la colère. Je chasse tout, mais je suis là. Mais devant le diable de Satan, on ne peut pas les chasser parce que lui, Dieu ne nous a pas demandé de les chasser. Dieu nous a demandé d'attendre jusqu'à ce qu'il sera lié pendant 1000 ans. Mais Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Au nom de Jésus, nous allons chasser les démons. Ils vont partir. Mais les diables, nous n'allons pas les chasser. Le diable, lui, il sera lié pendant 1000 ans. Mais le diable, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les résister. Résister le diable, cela veut dire quoi? Nous devons nous soumettre à Dieu. Quand nous nous soumettons à Dieu, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus n'a pas vaincu le diable parce qu'il répliquait les versets bibliques. Non! Jésus a vaincu le diable parce que le diable a retrouvé en Jésus la parole qu'il était en train de prononcer. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je peux prononcer la parole devant le diable, mais cette parole n'est pas vie à moi. Amen. Mais j'applique parce que le diable m'a attaqué. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Mais quand ils viennent te faire la guerre, ils te rencontrent avec la chose pour laquelle ils sont en train de te combattre. Est-ce que tu vas vaincre? Non. Non. Tu vas prononcer les paroles des démons. Chasser les démons n'est pas la délivrance. Chasser les démons, nous exerçons l'autorité que Jésus nous a donnée de chasser les démons. À mon nom, vous chasserez les démons. Nous les chassons, ils vont partir. Mais la délivrance, c'est donner la solution à la situation qui dérangeait la vie de la personne. C'est-à-dire, la personne était malade, Jésus vient, il guérit la personne est délivrée de la maladie. La délivrance, ce n'est pas le tomber et le relever. La délivrance, ce n'est pas l'imposition des mains. Parce que quand on impose les mains aux gens, ils se disent, bon voilà, aujourd'hui notre pasteur nous a imposé les mains, on est content. Mais quand le pasteur n'impose pas les mains, les gens se disent, ah, Bishop pasteur, tiens, alléluia. Non, la délivrance, ce n'est pas l'imposition des mains. La délivrance, c'est donner la solution à la situation qui dérange la vie de la personne. La personne est dans une situation compliquée, il prie Dieu, Dieu lui accorde la chose qu'il en a besoin, c'est ça la délivrance. La délivrance, c'est le salut que Dieu accorde aux hommes. Raison pour laquelle nous sommes appelés à résister le diable par les moyens de la vérité de la parole de Dieu. Quand nous marchons dans la vérité de la parole de Dieu, nous lui résistons, c'est-à-dire nous lui fermons toutes les portes. Et quand nous fermons les portes, il ne va plus entrer. Mais quand nous lui ouvrons les portes, le diable il entre, il sème la panique. Alléluia. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit, notre adversaire, il est là, il est en train de chercher qui va dévorer. Mais nous devons comprendre que nous ne devons pas laisser la porte au diable pour venir nous attaquer. Lui, il attaque les hommes, il attaque les chrétiens, il sème des choses, il sème les discordes, la discrédit, il sème les conflits, il sème toutes ces choses, la négligence, le désordre, la confusion, toutes ces choses, c'est le diable. Les mésententes dans les familles, les mésententes dans les églises, les discordes dans la vie des gens, ça c'est le diable. Mais pour empêcher le diable de ne plus continuer à faire ce travail, il y a la solution qui nous a été donnée. Soyez sobre et vie, il faut veiller. Ah, ce que je vais faire là, ça va toucher le cœur de ma femme, mais il ne faut pas que je les fasse. Ce que je vais faire là, ça va toucher mon mari, il ne faut pas que je les fasse. Ce que je vais faire là, ça va toucher mon frère, je ne vais pas le faire. Je suis vigilant. Ce que je vais faire là, ça va toucher ma sœur, je ne vais pas le faire. Ce que je vais faire là, ça va toucher l'église, je ne vais pas le faire. Parce que je suis sobre et vigilant pour ne pas ouvrir la porte au diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Votre adversaire, le diable, rôde comme un roux. Rentrez aujourd'hui dans les familles, vous verrez les conflits dans les familles. Vous allez rencontrer les personnes des mêmes familles, les enfants des mêmes pères, même mères, mais ils ne s'entendent pas. Et
Et même au matin, là-bas, il y a de ceux qui ne se salient pas. Hein. Les autres les mettent dans les poches. Non, lui, c'est jusqu'à la mort. Oh, c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Parce que le jour où vous êtes né dans votre famille, vous avez dit que vous étiez dans l'amour, non? Vous avez grandi dans l'amour. Vous avez grandi dans cette réjouissance. Mais qu'est-ce qui vous a poussé de devenir des adversaires, des ennemis? Quelle est l'origine de la situation que vous ne pouvez pas vous mettre, vous asseoir et réparer pour que vous puissiez porter la marche? C'est quoi? Et tout ça, c'est qui? C'est les diables. Et comme le diable, lui, il est comme ça, il fait toutes ces choses, il empêche les gens de ne pas vivre de l'amour. Il empêche les gens de ne pas collaborer. Alléluia. Il est là pour dénaturiser les choses que Dieu a fait. Aujourd'hui, il y a un enseignement qui passe sur Internet. Les gens ne peuvent pas payer la dîme. C'est un enseignement que vous suivez, oui ou non? Et vous êtes en train de l'appliquer, oui ou non? Donnez-moi la réponse. Vous suivez cet enseignement, il y a quelqu'un qui vous enseigne, il ne faut pas payer là. Parce que la dîme, c'est là, la loi. Hein? C'est l'ancienne alliance. Alors, maintenant, vous aussi, vous appliquez cette parole, oui ou non? Pourquoi vous l'appliquez? Pauline, pourquoi tu l'appliques? Hein? Tu peux ta dîme? Parce que... Ah, la sœur elle paye sa dîme, il leur a dit que Dieu te bénisse. Alors maintenant, nous qui ne payons pas la dîme, pourquoi nous l'appliquons? Nous ne pas mettre. Oui. Pourquoi? Je vais finir. Nous sommes affranchis de la loi. Alléluia. Papa Benz, il a dit, nous sommes affranchis de là. Tiens, ça c'est très bien. Alors qui encore? Qui encore? Rite, tu respectes cette loi-là, n'est-ce pas? Il ne faut pas payer la dîme parce que c'est la CT. Alléluia. Écoutez frère, écoutez ma sœur. Il y a des choses qu'il faut bien prendre dans la parole de Dieu. La dîme, la première personne qui a payé la dîme dans la Bible, il s'appelle comment? Abraham. Abraham. C'est Abraham la première personne qui a payé la dîme. Pourquoi il a payé la dîme à Dieu? La sœur, elle a donné la réponse. Abraham va payer la dîme à Dieu, ce n'était pas une loi. Abraham n'a jamais connu la loi. Hein? Abraham n'a jamais vécu la loi. Abraham a vécu pendant le temps de la grâce. Il n'a jamais connu la loi. La loi a été donnée à Moïse. Et la première personne qui paye la dîme devant Dieu, c'est Abraham. Pourquoi il va payer la dîme? Abraham est reconnaissant que je suis allé combattre les rois de Moab. J'ai combattu les rois, tous ces rois-là, j'ai vaincu, ce n'est pas parce que j'étais fort. J'ai vaincu, ce n'est pas parce que je suis plus fort que tous ces rois, mais c'est Dieu qui m'a donné la victoire. Or, la dîme au temps d'Abraham, c'était une offrande d'amour. J'aime Dieu et je lui paye ma dîme. C'est une offrande de reconnaissance. Je donne à Dieu ce que Dieu m'a donné. Je suis reconnaissant que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Mais pourquoi Dieu il a fait cela la loi? Parce qu'Israël, ils étaient devenus des yeux reconnaissants à l'égard de Dieu. C'est comme ça que Dieu, il va faire de cela une loi. Mettez-moi des nations dans l'épreuve si je ne vois pas les églises des cieux. Quand Dieu a commencé à bénir Israël, Dieu les avait déjà avertis avant d'entrer sur le territoire de Canaan. Quand vous prendrez possession de Canaan, souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu. Ne vous battez pas la poitrine, mais je vous ai pris au milieu des nations. Vous êtes un peuple qui ne représente rien parmi toutes les nations. Mais je vous ai pris parce que moi, l'Éternel, je vous ai aimé. Mais quand tu seras sur le territoire de Canaan, souviens-toi de tout ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Et en retour, tu donneras à l'Éternel ce que l'Éternel t'a donné. Mais Israël voudrait détruire toute la sémence d'Israël. Et Dieu, un jour, il va leur dire, j'ai mis des sacrificateurs, vous devez prendre la responsabilité de ça, des sacrificateurs. Israël ne le faisait pas. C'est comme ça que Dieu il a fait de cela la loi. Mais la dîme n'est pas une loi. La dîme, c'est une offrande d'amour. J'aime Dieu, je dois lui donner cela en reconnaissance. C'est une offrande de reconnaissance. Tout ce que nous faisons pour Dieu, frère, c'est des choses de reconnaissance. C'est l'amour de Dieu. Dieu m'a sauvé, je dois marcher dans la sanctification. Je ne le fais pas parce qu'il y a une loi. Non, je le fais parce qu'il s'agit de Dieu, tu n'as pas d'idée. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils aiment Dieu.
ils le font par amour. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour. Aujourd'hui, l'Église souffrait parce qu'on a pris des enseignements qui ne sont pas fondamentaux dans la parole de Dieu. On a pris cela, on les exerce. Et c'est comme ça que le diable, il continue à détruire tout dans l'Église de Dieu. Mais ça empêche que les gens vivent la gloire et la bénédiction de Dieu. Parce que c'est le travail du diable. Alléluia. Le diable, il te dit, bon, voilà, on t'a payé combien? Bon, bah, il travaille, à la fin du mois, on lui paye 2000 euros. Le diable lui dit, tu vas donner 200 euros à l'église de la dîme. Ah, tu vois que c'est beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Tu vois pas que c'est beaucoup d'argent? Non, ça ne représente rien avec le souffle que Dieu te donne. Ça ne représente rien avec la bonne santé que Dieu te donne. Ça ne représente rien. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.